Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue. Nous sommes aujourd'hui avec Sylvain Durin. Sylvain Durin a écrit 7 ouvrages, Ce sang qui nous lie, publié aux éditions du Verbe Haut. Donc pour rappel, Sylvain Durin est essayiste donc pour cet ouvrage, mais aussi éditeur, et les éditions du Verbe Haut sont sa maison d'édition. Donc merci, cher Sylvain Durin, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour à vous et merci à vous surtout de m'avoir invité. J'accepte avec grand plaisir. Alors peut-être on va commencer tout d'abord par le titre du livre. Qu'est-ce que vous évoquez ou à quoi est-ce que vous pensez lorsque vous écrivez ce sang qui nous lie? Alors de mémoire, c'est un titre que j'ai vraiment beaucoup de mal à trouver pendant l'écriture du livre. Et il m'est venu en me rendant compte d'une chose, c'est que ce qui lie les individus dans une communauté, c'est évidemment une culture, mais cette culture est toujours rattachée à un culte. Et donc ce culte est rattaché au sacré, à la question du sacré. Et la grande question du sacré, c'est le sang. Et quel est en fait le sang qui a coulé dans une mythologie, dans une religion, le sang du sacrifice évidemment, qui va relier les gens. Et donc ce titre m'est venu vraiment tout à la fin du processus d'écriture et d'édition. Ce sang qui nous lie, et j'ai essayé dans le livre de montrer quels étaient finalement les différents sangs qui reliaient de manière différente différents individus dans différentes tribus, civilisations, pays, nations, enfin, à toutes les échelles. Donc c'est ça que j'ai voulu montrer avec ce titre, qui peut paraître un peu poétique et un peu éthéré, c'est peut-être un défaut d'ailleurs, avec le recul. Mais quand on lit, j'espère en tout cas que c'est assez clair. Mais j'ai bien conscience que ça peut être un titre un peu. Voilà, on ne sait pas trop où on va avec ce type de titre un peu poétique, entre guillemets. Et on est, pour être dans le monde de l'édition, on est plus dans des titres aujourd'hui très très clairs qui ne doivent pas perdre le lecteur, enfin le potentiel acheteur, quand il est dans les rayons d'une librairie ou de la Fnac, il doit voir absolument ce qu'il aura dans le livre. Et c'est vrai que nous, on essaie d'être parfois un peu poétique. Ça fait partie aussi de la beauté de la langue française. Alors justement, dès les premières pages, il y a, je crois, sauf faire de ma part, le premier chapitre vers le matriarcat. Donc vous faites un lien évident entre matriarcat et sacrifice. En tout cas, retour du sacrifice. Et j'aimerais citer Éphésiens 5, 25. Donc ça, je pense que comme ça permettra aussi de bien planter le contexte. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car personne n'a jamais haï sa propre chair, au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes les membres de son corps. Donc là, il me semble que c'est assez clair. J'aimerais juste encore citer autre chose, la 23, parce que là j'ai cité 25 à 28, donc la 23. Le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme Christ est la tête. Le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Mais comme l'Église se soumet à Christ, qu'ainsi aussi la femme se soumette en toutes circonstances à son mari. Donc là, je ne sais pas pourquoi ils ne mettent pas le Christ, c'est marqué juste Christ, donc bon. Ça dépend peut-être des traductions. Je ne sais pas ce que vous avez comme traduction devant vous. Alors, je crois que là, je suis sur Bible Server et c'est de un certain Louis II. D'ailleurs, moi, j'ai la Bible Crampon, ce que je conseille à nos auditeurs. Et de mémoire, on a le Christ. Mais bon, le message me semble tout de même assez clair. Et pour ceux qui ont eu la chance de connaître un mariage, ce qui a été mon cas, un mariage dans l'église traditionnelle, c'est ce que l'abbé ou le curé nous dit pendant la messe de mariage. En général, les féministes s'arrêtent à femmes, soyez soumises à vos maris. Mais évidemment, si on lit tout, il faut toujours remettre dans un contexte, on se rend compte que la femme est soumise à son mari, qui lui-même est soumis au Christ, et qui a énormément de devoirs, en fait. C'est vraiment ça le signe du patriarcat. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de masculinistes qui m'ont attaqué à une époque. C'est que là où le masculiniste est peut-être une sorte de démission
du père pour rentrer dans des choses plus charnelles de l'homme, avec une espèce d'image de bourdon comme ça qui pourrait butiner à droite à gauche. L'image du patriarcat, c'est quelque chose de très compliqué pour un homme. C'est beaucoup de devoirs, beaucoup de choses à faire, beaucoup de responsabilités. Et il est évident, sauf exception, on en connaît, je pense, tous les deux, c'est le cas évidemment pour les hommes de notre génération en 2024, qui sont des hommes très féminisés, qui vont se sauver de cette féminisation exacerbée par le masculinisme. Mais ce qui est un piège, ça je l'expliquais déjà dans Le sang du père, un livre que j'avais publié en 2012, je crois. Le masculinisme, c'est le meilleur allié du féminisme finalement, et on ne rentre jamais dans les vrais sujets. En tout cas, ce que j'ai voulu montrer dans le livre, pourquoi est-ce que le sous-titre était au départ vers le matriarcat, point d'interrogation, c'était une question. Faut pas oublier que c'est un livre de recherche. Moi, je pars de très loin hein, quand j'écris ce livre. Je ne sais pas où je vais. Je l'écris en réponse finalement à une sorte d'excès que j'avais mal compris à l'époque. Ça m'a pris beaucoup de temps. Hein. J'ai mis presque 10 ans pour écrire ce livre. Les excès de MeToo. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. On nous disait, mais l'homme est un porc, l'homme est forcément un porc. Moi, je viens d'une famille où on m'a appris, on me disait, bah, tu dois, par exemple, gérer ton entreprise comme un bon père de famille, par exemple. On avait cette espèce de, je dis bon sens, mais ça peut paraître du mauvais sens pour beaucoup, de dire que voilà, un vrai homme qui est un père a des responsabilités, il doit être quelqu'un de droit, d'exemplaire, et je ne trouvais pas la logique, si vous voulez, sauf une logique de subversion, à ce que je pouvais entendre. Donc je me suis dit, écoutez, je vais creuser cette question. Quelle est la place du père dans les communautés primitives? Parce qu'on nous dit, oui, à l'époque, l'égalité, l'espèce de monde matriarcal, le monde des bisounours, parce que c'est ce qui vous était vendu hein, sur BFM, je me souviens très bien. Revenons à l'homme primitif qui est l'égal de sa femme. La femme avait été l'égale de l'homme, etc. Donc je me suis dit, bah, allons creuser. Moi, j'avais creusé cette question dans le cinéma, avec mon livre Le sang du père, un meurtre cinématographique, et je me suis dit, bah, allons creuser dans l'anthropologie, et dans les systèmes familiaux, et dans les systèmes religieux. Je me suis rendu compte d'une chose assez étonnante, c'est que oui, il y a une forme d'égalité, mais qui pourrait plutôt s'intituler de l'indifférenciation, et qu'en réalité, c'est le monde, pour faire très simple et très schématique, hein, très caricatural, c'est le monde de la mère, qu'elle soit la mère première ou la grand-mère, en tout cas toute la lignée maternelle, qui va effectivement diriger le corps social. Alors ça pourrait paraître très bisounours comme ça, mais en réalité, quand on creuse vraiment, et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans le livre, on se retrouve avec des mondes très violents, même ultra violents, des mondes qui n'ont plus de hiérarchie, des mondes voilà, qui, comme la figure du père n'existe pas à la fois dans la famille, du père comme on l'a défini avec les citations que vous venez de donner, hein, ce qui était une très bonne idée de commencer comme ça, comme il n'y a pas cette figure du père dans les 3 niveaux, que j'ai essayé de montrer, ça a été un peu ma méthode de travail, analyser la figure du père dans le milieu familial, le milieu politique, entre guillemets, et le milieu religieux, entre encore plus de guillemets, en tout cas 3 systèmes, que j'ai appelé ensuite les 3 systèmes primordiaux. Et là, on se rend compte que la violence est toujours présente, et là où René Girard m'a beaucoup aidé, c'est de me faire comprendre que cette violence cyclique allait mener à un culte sacrificiel, à la pratique d'un sacrifice. René Girard ne parle pas du tout de patriarcat ni de matriarcat, et ce qui est d'ailleurs étonnant, parce que moi je suis en train d'écrire un livre en ce moment sur René Girard et je n'en trouve aucunement la trace, il n'y a pas de trace de ça. Je pense avoir trouvé pourquoi, mais on s'éloignerait de la question, mais on peut en parler après si vous voulez. Mais en tout cas, grâce à son concept de crise sacrificielle, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que dans une famille sans père, la crise sacrificielle va arriver, c'est-à-dire la lutte, finalement, lui il appelle ça de la rivalité mimétique. Nous, on pourrait simplement dire la lutte du pouvoir au sein d'une famille, c'est-à-dire qu'un homme et une femme sont tous les deux chefs, ou alors aujourd'hui ils ne veulent plus être chefs tous les deux. Donc qui va diriger? Donc il va y avoir une lutte de pouvoir entre les parents, les enfants, l'homme, la femme. C'est souvent les enfants qui dirigent aujourd'hui. Au niveau politique, ça va être la même chose. On va avoir des mondes où le chef va souvent être celui qui va être sacrifié. On pourra creuser tout ça si vous voulez. Et là où ça m'a beaucoup intéressé, c'est pour ça que j'ai décidé de publier le livre, ce qui n'était pas forcément obligatoire au départ. J'avais surtout besoin de comprendre des choses. On se rend compte que les systèmes religieux qui sont opérants dans ces communautés, eh bien évidemment que ça paraît logique, hein, mais évidemment correspondent à ces 2 autres niveaux. Et nous sommes dans des choses, pour faire encore une fois très simple et très caricaturales, des choses très cycliques,
de l'ordo ab chaos. C'est-à-dire que, par exemple, je donne souvent cet exemple, il y en a bien d'autres, dans certaines communautés, si ce n'est dans toutes que j'ai étudiées, dans certaines tribus, par exemple, quand vous mourrez, la croyance est la suivante. On retrouve ça dans la Kabbale, on retrouve ça dans l'hindouisme, on retrouve ça dans énormément de religions hors chrétiennes. Votre âme, si vous voulez, votre esprit, ça dépend de la traduction des termes, va aller se reposer quelque part et quand elle sera régénérée, va aller directement, vous m'excuserez du geste, mais c'est celui qui m'est venu, va aller directement dans l'utérus d'une femme et l'enfant à naître va être celui qui sera la réincarnation. Ça, c'est très important dans le phénomène. La métempsychose. Exactement, c'est la métempsychose. Ce sera la réincarnation forcément d'une femme du clan maternel, même si c'est un petit garçon. Et on saura petit à petit, en fonction de son tempérament, que ah oui, c'est la réincarnation d'une grande-tante ou d'une grand-mère ou d'une arrière-grand-mère, etc. Donc je me suis rendu compte, après toutes ces années de travail, que tout ce que j'avais en face de moi, qui était finalement dans le monde primitif ou dans le monde pré-chrétien ou post-chrétien, on pourrait dire, dans des mondes qui ont abandonné le christianisme et qui sont revenus à leur tradition primordiale, sans faire de mauvais jeux de mots avec René Guénon, parce que ça correspond quand même, finalement. Eh bien, on se rend compte que oui, cette idée de réparer le monde par le sacrifice sanglant est obligatoire. René Girard nous dit, par exemple, et vous me coupez si je suis trop long, mais René Girard nous dit, par exemple, que maintenant, il y a beaucoup de recherches archéologiques qui découvrent des nouveaux villages, des nouvelles tribus, eh bien, il y a sans doute des centaines de milliers de tribus qui se sont auto-dévorées, entre-dévorées, auto-sacrifiées, c'est-à-dire que tout le monde est mort. Mais là où René Girard est intéressant, c'est qu'il nous explique que pour la survie, eh bien, il va falloir désigner un bouc émissaire. C'est là où le sujet est assez passionnant, parce que la communauté, de manière inconsciente, va désigner un bouc émissaire et va arrêter le cycle du chaos par le sacrifice sanglant. Donc c'est ce sang-là qui va lier cette tribu par la suite, va déifier la victime. C'est Héphaïstos, par exemple, qui était donc dans la tradition grecque, qui était un clochard. À cette époque-là, le chaos régnait, l'indifférenciation générale régnait. Hobbes dirait la guerre du tous contre tous. Eh bien, on va la transformer en la guerre du tous contre un. Et on va choisir ce clochard. Pourquoi? Parce qu'il est un peu comme nous, il fait partie de la communauté, mais en même temps, il est différent. Il est sans travail, il est boiteux. Il y a beaucoup. Héphaïstos, c'était boiteux aussi, comme Oedipe, par exemple, qui finira Borne aussi. C'est tout ça très symbolique, mais très cohérent. Donc, on va sacrifier cette personne. Alors, de mémoire, Héphaïstos, on va lui jeter des pierres jusqu'à ce qu'il y ait une forme pyramidale au-dessus de lui, un tombeau en fait, un tombeau antique au-dessus d'Héphaïstos, et on va en faire un dieu. Voilà, et là, on sort du cycle du chaos pour entrer dans le cycle du nouvel ordre. Et je me suis rendu compte de ça. Donc en creusant, je me suis dit, mais est-ce que finalement le monde patriarcal existe? Parce que finalement, j'avais quand même de gros doutes. Et je me suis rendu compte qu'en face de moi, eh bien, la civilisation chrétienne proposait ça, proposait le patriarcat, c'est-à-dire un vrai père dans la famille. Là, je me suis beaucoup appuyé sur les travaux de Monseigneur Delassus, le livre L'Esprit familial. Un père dans le monde politique, avec la figure du roi. Alors, c'est vrai qu'il y a une primeur en France dans ces grilles de lecture, c'est que le roi de France est le lieutenant du Christ. Alors là, j'ai bien conscience qu'il faut avoir la foi pour comprendre, enfin pour l'accepter, mais pour le comprendre, justement, il n'y a pas besoin de la foi, c'est-à-dire que c'est le lieutenant du Christ. Le roi n'est plus... le roi, comment dire, n'a plus sa souveraineté par rapport à une déesse ou par rapport à plusieurs dieux qui peuvent eux-mêmes d'ailleurs s'entre-dévorer, mais sur la figure du Christ qui s'est sacrifié pour les hommes. Donc cette pratique du roi, le roi sait qu'il n'a plus besoin de sacrifier son peuple, que lui-même n'a plus besoin d'être sacrifié pour trouver un autre roi. Donc on invente la primogéniture, qui est une invention anthropologique absolument exceptionnelle. Je fais très simple. Et tout ça s'appuie sur la religion chrétienne, religion catholique, qui nous dit d'ailleurs que Dieu est notre Père à tous, avec cette fameuse Trinité qui nous empêche, selon les travaux, je suis ouvert au débat, qui nous empêche de manière, à mon avis, inéluctable, au retour du sacrifice humain, parce que nous ne sommes plus dans un ordo ab chaos sans cesse, c'est-à-dire qu'il y a, ce sont des mots qui pourront paraître compliqués, mais sont très simples, il y a ce qu'on appelle un dualisme de l'être, dualisme métaphysique. J'ai bien conscience que ce terme a été dévoyé à de nombreuses reprises, mais c'est-à-dire, pour faire très simple, le corps de Dieu est séparé, c'est le sens du sacré, c'est ce qui est séparé,
Le corps de Dieu est séparé du corps du monde, du corps de la nature, et ce qui nous lie entre Dieu, ce qui nous lie à Dieu, c'est la transcendance, c'est l'amour divin. Voilà, j'espère avoir été à peu près clair et concis, mais c'est Oui, un peu oui. ce que j'ai essayé d'expliquer dans le livre. Alors justement, peut-être pour notre époque, qui serait le bouc émissaire? Alors ça, c'est des questions où j'ai pas forcément la réponse. On voit, d'après moi, d'après ce que je peux observer aujourd'hui, une accélération de la désignation des boucs émissaires. Souvenez-vous, au début de la crise qu'on appelle la crise Covid, les non-vaccinés, les non-masqués étaient clairement des boucs émissaires. Moi, j'ai fait une expérience dans le métro. Moi, j'ai tout de suite dit, et encore une fois, j'accepte le débat là-dessus parce que je comprends que ce soit pas accepté. J'ai tout de suite dit que le vaccin et le masque étaient des signes religieux. Le masque, en plus, ça se voit, quoi. Le masque cachait quelque chose de très important. Il cachait la parole, évidemment, mais il cachait aussi le nez. Et le nez, c'est la personnalité des gens. C'est la personnalité humaine. On a toujours pensé ça, et moi, je crois beaucoup à ça. Et surtout, ça a indifférencié tout le monde. On est revenu, pour moi, dans cette période, à une sorte de... c'est la peste, quoi. On a connu notre peste. Tout le monde est indifférencié par quelque chose de vital, c'est-à-dire par l'air, par la maladie qui est transmise par l'air, et qui est transmise en plus par des êtres innocents, comme les enfants et les bébés. Hein, ce qu'on nous disait, c'était cache le bébé, il va tuer les grands-parents. Donc il y avait cette désignation du bouc émissaire. Moi j'avais, donc, comme je le disais, tenté de ne pas mettre le masque, que j'ai très 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 peu mis, parce que je ne vis pas à Paris, je vis ailleurs. J'étais à Paris dans cette période et je n'ai pas mis le masque dans le métro. Et je sais que d'autres ont fait l'expérience, mais on sentait vraiment, en tout cas j'ai vraiment senti l'espèce de bourdonnement qui pouvait se passer peut-être dans des situations de crise sacrificielle. C'est lui qu'il faut sacrifier, si vous voulez. On va le jeter sous la rame du métro et nos problèmes vont disparaître. Donc il y avait ça. Ensuite, souvenez-vous, il y avait celui qui n'était pas Zelensky-olâtre au début de la guerre en Ukraine, qui était considéré comme un espèce de fou, un malade mental qui était à moitié Hitler et moitié mangeur d'enfants. Aujourd'hui, il faudrait voir. Là, je l'ai pas en tête, mais il y a sans doute un bouc émissaire. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me le dire, qui est actuel. J'ai l'impression qu'on a un peu changé d'époque. La guerre en Ukraine fait moins rêver les désignateurs de bouc émissaires. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que le bouc émissaire, c'est le catholique traditionnel. Alors ça, c'est de tout temps, évidemment. Si on fait un peu plus de macro, on voit bien que les peuples qui sont aujourd'hui exterminés dans le monde et dans lesquels personne ne vient donner des armes, ce sont les chrétiens du monde, quoi. Les Arméniens aujourd'hui ça fait longtemps qu'on sait, hein, mais sont des sortes de boucs émissaires absolument incroyables. Cette guerre-là est financée par nous, hein, par les Occidentaux, appuyée par d'autres au Moyen-Orient et en Orient. Enfin, c'est absolument incroyable. Et oui, si on prend une vision vraiment macro, c'est normal de dire que le bouc émissaire est le catholique, parce que si on se tient à ces grilles de lecture, il y a deux possibilités. Soit ce que j'ai appelé le matriarcat sacrificiel, où l'homme se sacrifie en fait à lui-même pour le... Moi, j'ai pas peur de dire que c'est du satanisme. Encore une fois, je comprends que les gens qui nous écoutent, qui ne sont pas croyants, qui n'ont pas la foi, puissent être choqués. Mais moi, j'appelle ça du satanisme parce que ça l'est en réalité, si on creuse. Et à côté de ça, comme Dieu, là je renvoie à Monseigneur Gaume, comme Dieu s'est sacrifié pour les hommes, le chrétien sait qu'il n'a plus besoin de sacrifier d'autres hommes pour Dieu, puisque tout ça n'a plus aucun sens, hein, c'est ce qu'expliquait saint Paul. Donc évidemment, ce projet satanique doit sacrifier du catholique pour cet avènement du nouvel ordre, si vous voulez. Le chaos étant maintenant mondial, eh bien le bouc émissaire parfait, c'est évidemment le catholique. Et moi, je pense même qu'on doit aller plus loin. Peut-être encore une fois que c'est à nuancer, mais j'ai quand même l'impression aussi que c'est le catholique européen qui est, pour moi, ça vient, l'Arménie, ça tient. Je sais que d'autres ne sont pas d'accord, mais pour moi, ce sont nos frères. Et en tout cas, j'ai l'impression, voilà, que c'est vraiment le catholique entre guillemets blanc, comme pourraient dire certains identitaires, qui est à sacrifier et qui peut être cette espèce de bouc émissaire mondial, même si c'est un peu simplifié. Non, je trouve pas que c'est simplifié. Le but, la finalité, c'est la destruction de Rome, de Édom.
Et ça, je crois qu'on peut le dire sans sourciller. Mais peut-être un autre point qui me semblait aussi intéressant. Bon, avant qu'on nous passions sur l'indifférenciation, peut-être aussi un autre exemple de sacrifice, et peut-être qui permettra aux gens de comprendre, évidemment, c'est l'avortement, qui est, je dirais, une facette importante de cela. Est-ce que vous pourriez peut-être un petit peu développer en quoi l'avortement s'articule avec, je dirais, le sacrifice humain, tout ce qui est matriarcat? Alors j'en parle publiquement depuis très très longtemps, en disant que l'avortement est le nouveau sacrifice humain absolument gigantesque. Et moi, ce qui m'a ouvert les yeux, c'est le livre de Monseigneur Gaume, que nous avons réédité d'ailleurs, qui a un titre horrible, Mort au cléricalisme ou retour du sacrifice humain. On aurait dû lui trouver un autre titre d'ailleurs. Bref. Et si on essaie d'articuler tout ça, il faut prendre qu'est-ce qu'un sacrifice et sur quoi se base le sacrifice, comment est-ce qu'on choisit un être sacrifié. Parce que j'ai dit tout à l'heure que pour sortir de l'anthropologie de l'ordo ab chao, c'était inconscient, ça c'est vrai, mais il y a d'autres formes de sacrifice, il y a des sacrifices de dons, où on va choisir clairement un être sacrifié, ou un animal, ou une plante. Ça je l'explique dans La fin du sacré, qui a été édité à la Nouvelle Librairie. Le sacrifice se base sur 2 points, la rareté et la pureté. Très important de comprendre ça. Par exemple, vous devez mener une guerre contre une autre tribu ou une autre nation, et vous allez sacrifier, en fonction du degré de dangerosité de cette guerre ou du degré d'importance de cette guerre, vous allez sacrifier un être vivant, le plus pur et le plus rare possible. Alors ça va évidemment de la plante, par exemple sur une montagne où il faut beaucoup d'efforts pour aller chercher cette plante. Quand vous descendrez, vous l'offrirez à votre déesse ou à votre dieu. Et ensuite, l'étape supérieure, c'est l'animal. Donc, vous n'allez pas prendre un vieux bouc ou une vieille chèvre. Vous allez prendre, l'idéal, c'est un nouveau-né. L'idéal encore, c'est des jumeaux, par exemple. Vous allez prendre un bœuf, vous allez prendre un agneau, vous allez prendre des choses comme ça qui sont rares parce que la jeunesse, c'est rare. Et pure parce que, évidemment, l'innocence de ce petit agneau qui n'a encore rien vécu est demandée. Et puis l'étape suivante, et ça vous le rencontrez vraiment partout dans le monde, hein, le sacrifice humain, ça a été pratiqué partout. C'est vraiment une histoire humaine, une histoire de sang versé. Il y a des exemples dans mon livre La fin du sacré qui sont, peut-être même dans Ce sang qui nous lie, honnêtement je ne me souviens plus, parce que l'édition a été augmentée, qui sont absolument terribles. Mais en tout cas, vous n'allez pas prendre un vieillard, vous allez prendre un nouveau-né, et vous allez prendre même le fils du chef, ou les jumeaux du chef. Ça, c'est encore mieux, parce qu'il y a la rareté. Les jumeaux ont toujours eu pour ceux qui ont voyagé un peu, moi j'avais réalisé un documentaire, je crois que c'était au Togo ou au Bénin, je ne sais plus c'était lequel, où les jumeaux, on m'avait montré des jumeaux qui venaient d'être nés, et j'avais senti à l'époque-là, j'étais loin de toutes ces idées, mais j'avais senti à l'époque-là que oui, il y avait quelque chose d'exceptionnel dans ces 2 petits êtres jumeaux. Et là, ça rejoint les thèses de René Girard avec ce mimétisme. On y viendra plus tard. Et donc voilà, ça c'est vraiment la pureté et la rareté. Eh bien, moi je pense, et j'en suis même sûr après toutes ces recherches, que le plus grand sacrifice de l'histoire de l'humanité, parce que c'est un sacrifice à échelle industrielle, c'est un sacrifice même qui est financé par tout le monde, parce que c'est remboursé par la sécurité sociale. Là, je parle de la France, évidemment, mais ce sacrifice-là se pratique partout dans le monde. C'est l'avortement. Quoi de plus pur et de plus innocent et de plus rare qu'un embryon dans le ventre de sa mère. Et je tiens, si vous le permettez, à revenir sur cette histoire de dualisme et de monisme, parce que souvent on peut penser que oui, tout ça ce sont des idées qui n'ont pas, c'est trop éthéré, si vous voulez, pour que ça ait une conséquence dans la vraie vie, mais cette croyance alors il y a le dualisme, on l'a expliqué dans le christianisme, donc là, pour faire très, très, très simple, la séparation du corps de Dieu et du corps du monde, avec cette transcendance entre les deux, et cet amour de Dieu finalement. Et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle le monisme métaphysique. Ce monisme métaphysique pense que tout est un. Vous retrouvez ça dans beaucoup dans toutes les religions qui ne sont pas, dans toutes les religions hors chrétiennes, si vous voulez, donc du primitif au moderne.
ce qui est la même chose de toute manière. On pense que que nous, le monde, la nature, est à l'intérieur du corps de Dieu. C'est le même corps, en fait, si vous voulez. Il y a une immanence. C'est ce qu'on voit, par exemple, dans la Kabbale. On voit que la création du monde, c'est une respiration de Dieu. Vous voyez. Donc Dieu va respirer, enfin l'entité divine va respirer, parce que c'est pas Dieu, évidemment. Et d'ailleurs, même en inspirant, il va y avoir des impuretés, etc. Enfin, c'est un monde totalement fou, totalement délirant. Mais je sais que vous avez invité Pierre Hillard, je pense qu'il vous en a parlé bien mieux que moi. Et en tout cas, concrètement, qu'est-ce que ça provoque? Ben, ça provoque, en bout de chaîne, mon corps, mon choix, mon corps, mon être. C'est-à-dire qu'une femme peut vous dire aujourd'hui, mais je suis enceinte, je vais avorter parce que c'est mon corps, je fais ce que je veux. Ça, c'est une vision moniste. La femme est une déesse, et le corps qui n'est pas son corps, mais qui est à l'intérieur de son ventre, fait partie de son corps. Et donc, elle en a droit de vie ou de mort. Tandis qu'une vision qui est une vision naturelle, qui est une vision dualiste, qui est une vision de bon sens, quoi. C'est ce que j'essaie de dire à chaque fois, c'est maintenant, le corps qui est à l'intérieur de toi-même. D'ailleurs, tu vas lui donner un prénom, ça ne va pas être ton prénom, ça va être un autre être. Et c'est déjà un autre être qui est à l'intérieur de ton corps. Donc ça a des conséquences. Ça a des conséquences très très concrètes, très très réelles. On est dans un monde très matérialiste, les gens ont besoin de comprendre ça. Mais toutes ces idées, ces idéologies, ces religions ont un impact incroyable sur notre vie et sur la mort d'ailleurs, parce que j'avais fait les calculs pour la fin du sacré. On est à presque 10 millions d'avortements sacrificiels depuis la loi Veil. L'avortement a toujours existé en France, hein, mais c'était pas du tout industrialisé comme maintenant. Et j'avais essayé de trouver le chiffre mondial. C'est impossible, mais c'est sans doute des dizaines de millions, des centaines de millions. Donc, vous voyez vraiment pureté, rareté, avec ce côté vraiment industrialisé de la magie de la bête, quoi. C'est vraiment la machine et financée avec notre argent. C'est vraiment, si ça, c'est pas satanique, je ne sais pas ce qu'on peut dire d'autre. Oui, pour la petite parenthèse, vous avez aussi en France les transitions. Donc moi, j'ai fait une vidéo à ce sujet sur le vocabulaire totalitaire, mais ce qu'on appelle transition, mais qui sont en fait des stérilisations, sont remboursées par votre sécurité sociale, je crois, à hauteur de 25 000 ou 30 000 euros, ce qui est quand même assez incroyable. Mais il y a une vision sacrificielle de la transition de genre. Hein. Oui, bien sûr, c'est le Baphomet. Rien que de dire ça, c'est déjà de la novlangue, hein, ce qu'on dit de la transition de genre. On est déjà tombé dans le piège. Mais je vais parler de ça dans mon prochain livre qui traite de René Girard. Je me trouvais un peu embêté, pour être honnête, parce que quand on veut dire quelque chose et que ça n'est pas comme c'est neuf, si vous voulez, en tout cas chez nous, c'est difficile d'arriver avec ses gros sabots et de dire, mais quand la transition de genre, voilà, je redis la novlangue, c'est une forme de sacrifice humain. Et moi, j'ai été formé très bien, je l'espère, mais j'avais des très bons professeurs à l'université française, il y a 25 ans, 30 ans. Ceux qui partaient en retraite 2-3 ans après, vous voyez, qui ont été remplacés par les nuls. Et grâce à un journaliste français très connu, mais je ne citerai pas son nom, j'ai des sources aux États-Unis, comme ils connaissent ça depuis un peu plus longtemps que nous. Il y a des intellectuels américains qui parlent de sacrifice humain dans les transitions de genre. Et là, je pense vraiment que c'est ça. Ça, c'est vraiment aussi une utilisation concrète de l'idéologie sacrificielle. C'est-à-dire qu'un jeune garçon, c'est très jeune, hein, c'est 3 ans, ça commence à 3 ans, à prendre des cachets et à finalement empêcher le développement. Et il y a une forme de sacrifice humain. Vous transformez un être humain normal à une sorte d'hybride. Ce que vous avez dit est très vrai, Baphomet, c'est tout à fait ça. Je pense que c'est vraiment un sacrifice humain moderne et qui en plus correspond à ces 3 niveaux. Si je peux essayer de m'expliquer, si j'y arrive. C'est-à-dire que le père n'étant plus dans la famille, enfin le père traditionnel, comme on a parlé tout à l'heure, le père n'étant plus chef des nations. Et encore, il y en a encore un peu dans certaines nations, mais ce ne sont pas des chefs, ce ne sont pas des chefs chrétiens. À creuser, à nuancer. Et comme la religion catholique, en tout cas en France, tente à ne plus être pratiquée, mais quasiment plus pratiquée, eh bien,
ce qu'on dit la nature a horreur du vide. Donc il y a d'autres religions qui prennent la place. Moi, à la fin de ce son qui nous lit, je parle de révolution gaillatique. Et on se rend compte que nous sommes dans ce monde-là. Si vous connaissez des adolescents ou des plus jeunes, leur religion, c'est la déesse mère, c'est Gaïa. Et j'essaie de dire à chaque fois, mais est-ce que vous connaissez vraiment les textes? Qui est Gaïa? Gaïa, qu'est-ce qu'elle demande? Qui est Gaïa? Déjà, Gaïa, pour enfanter, n'a pas besoin de son pendant masculin. Donc on est dans la GPA, la PMA. On n'a pas besoin de l'homme pour enfanter. Donc ça, c'est déjà problématique dans Gaïa. Et Gaïa demande des sacrifices humains et des sacrifices de bébés, pour que le sang du bébé qui tombe sur la terre va régénérer la terre qui était stérile et qui redeviendra fertile. Donc on est vraiment dans ce monde-là. Faire des enfants, ça pollue. Donc on va avorter. Et puis comme on n'a pas forcément envie de... Ou ligaturer les trompes. Eh ben, autant ne plus avoir d'enfants du tout. On va se faire ligaturer les trompes, on va se faire la vasectomie. Ou alors carrément autant ne plus avoir d'organes sexuels reproducteurs, donc on va changer de sexe. Donc tout ça se tient quand même de manière assez, je trouve, assez cohérente, c'est même assez flippant si on regarde de près. Mais ça vraiment, c'est la forme de sacrifice qui se voit. Parce que malheureusement l'avortement, ça se voit pas. C'est-à-dire que ensuite les femmes ont un peu honte et on souffre beaucoup. Moi j'ai des amis qui me disaient mais tu es fou avec tes histoires d'avortement, sacrifice humain. Et puis quelques années après, leur avortement à elle, et ben, elle me disait mais oui c'est vrai parce que il y a ce phénomène de bouc émissaire, il y a ce phénomène d'expulsion. Quand une femme prend un cachet pour se faire avorter, elle va expulser son enfant. Et en plus elle va l'expulser dans les toilettes. Enfin il y a tout un truc vraiment extrêmement morbide. Mais il y a ce phénomène de bouc émissaire. Donc oui, l'avortement est un sacrifice humain et le changement de sexe aussi. Même si la personne est toujours là devant nous, eh bien, elle ne pourra plus transmettre la vie, elle n'est plus un être humain normal. Donc, voilà, je pense avoir réussi à répondre à la question. Moi, je pense que si les femmes étaient vraiment informées sur tout le processus d'un avortement, je pense que ces derniers chuteraient, je pense, de manière assez grande. Enfin, en tout cas, je l'espère. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de mystères et de désinformation derrière le processus d'avortement qui est totalement banalisé, ce qui fait qu'on n'arrive vraiment pas à se rendre compte de toutes les conséquences. Il y a aussi une preuve, parce qu'il faut toujours voir le camp d'en face. Souvent, le camp d'en face valide un peu nos thèses ou pas d'ailleurs, mais dans ce côté-là, la valide. Parce que quand les États-Unis, certains gouverneurs ou certains chefs, certains juges ont avancé sur les lois anti-avortement, eh bien ceux qui se sont réveillés en premier, évidemment les féministes, etc., mais il y a une secte satanique, parce qu'aux États-Unis on a le droit de tout faire, c'est l'amendement de la liberté absolue. Donc il y a des gens qui se réunissent dans des temples sataniques, et qui offrent des sacrifices à Satan, et ils offrent des sacrifices par l'avortement. Donc ils ont porté plainte contre un État, je ne sais plus lequel, je ne vais pas réviser avant, mais ils ont porté plainte contre un État parce qu'ils ne pouvaient plus pratiquer leur religion satanique. Donc ils valident le fait que l'avortement, effectivement, est un sacrifice humain. Et qui dit sacrifice dit offert à qui? Parce que c'est ça la vraie question, c'est que quand vous allez avorter, à qui offrez-vous le sacrifice de votre enfant? Ils nous ont donné la réponse. Alors peut-être, allons maintenant sur le chapitre de l'indifférenciation. Parce qu'il y a plusieurs types d'indifférenciation. Vous soulevez peut-être le problème de l'indifférenciation entre l'homme et la femme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'indifférenciation entre l'homme et l'animal. Donc ça, c'est tout ce qui est antispécisme, végétalisme, vegan, etc. Et puis là, on l'a abordé brièvement, mais l'indifférenciation entre le Dieu trinitaire et puis les dieux sacrificiels, donc Gaïa, etc., etc. Est-ce que vous pourriez peut-être un peu développer ce point de l'indifférenciation pour qu'on comprenne bien? Alors l'indifférenciation, c'est un terme qui m'a été donné par la lecture des livres de René Girard, parce que je trouve que c'est mieux que égalité. Parce que égalité, dans le monde d'aujourd'hui, on pourrait se dire, mais oui, c'est normal,
que les êtres sont égaux devant la loi, etc. Et donc on peut se perdre avec quelque chose qui peut être mal compris, on peut perdre du temps, tandis qu'indifférenciation, ça veut dire qu'on masque les différences. Les gens sont indifférenciés. Donc on l'a dit avec le changement de sexe, eh bien ce petit garçon qui s'appelait Evan et qui s'appellera Evana ou Ivana, eh bien il va être indifférencié, il va même être indifférencié en lui-même d'ailleurs. Il y a l'indifférenciation aussi par les modes vestimentaires. Aujourd'hui, moi quand je viens à Paris, je suis vraiment frappé d'une chose, c'est la difficulté de reconnaître un homme d'une femme. J'exagère, c'est pas à tous les coins de rue non plus, hein. Mais parfois, c'est vraiment très compliqué de comprendre ça. Alors on va me dire, oui, mais ils sont homosexuels, peut-être, mais l'homosexualité, ça a toujours existé, et les homosexuels ne s'habillaient, sauf en soirée privée, etc., mais dans la rue, ne s'habillaient pas comme des femmes. Enfin, c'est complètement ridicule. Il y a le pendant inverse, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui s'habillent comme des hommes et qui veulent absolument être un homme comme un autre, sous couvert de féminisme. Ça, c'est vraiment ce qu'on peut voir au niveau sociétal. Tout ça, d'ailleurs, touche un peu à la pédophilie, hein. On pourra en parler après si vous voulez, mais tout ça touche toujours à la sexualité envers les enfants. C'est vraiment une des cibles aujourd'hui, c'est la rareté, c'est la pureté, c'est les enfants. Changement de sexe, les drag queens dans les maternelles. À l'époque, on avait l'ABCD de l'égalité. D'ailleurs, ils avaient utilisé égalité, c'est pas pour rien, où on forçait les enfants à jouer avec des poupées et puis les petites filles à jouer avec des voitures ou des petits bonhommes, là. Donc c'est vraiment une cible. Il faut vraiment qu'on comprenne ça. Il faut qu'on se batte contre ça. Le sacrifice, le monde sacrificiel dans lequel on est veut nos enfants. C'est une évidence, quoi. C'est l'agenda 2030. Exactement. C'est Mais un des chapitres de l'OMS justement sur la santé. En Suisse, il y a eu quelques épisodes dans ce sens, justement sur la sexualisation des enfants. J'ai assisté à une conférence d'un pédopsychiatre genevois et en gros, il donnait quelques exemples pour dire que, par exemple, on peut faire l'amour dans les fesses, par exemple, à des enfants de 6 ou 7 ans. Enfin, j'ai pas tous les exemples en tête, mais ça va en effet dans la banalisation de la... Ah oui, aussi, je paraphrase, hein, mais en gros, on peut se faire du bien en mettant sa main entre ses jambes. Ce genre de choses. j'avais À vu des en enfants Suisse, de 6 ou 7 ans. Pardon? vous me direz si c'est vrai ou pas, en Suisse et en Allemagne, il y avait Ah dans les oui, oui. crèches, ça c'est vrai, hein, c'est vrai, vous me Oui, j'ai mis confirmez, sur mon canal Telegram. Ça, c'est dans les les ateliers crèches, il y avait de masturbation. des salles de masturbation. Enfin, moi, l'Allemagne, moi je connais très mal la Suisse, hein, mais j'ai une partie de ma belle famille en Allemagne. L'Allemagne, enfin, c'est de la dégénérescence absolument incroyable à tous les niveaux. Enfin bref, on revient à l'indifférenciation. Bah, l'indifférenciation dans une famille, évidemment, ça crée de la violence. Quand on dit que j'avais écrit un article pour le magazine L'Incorrect là-dessus, il y a quelques mois, où on m'avait demandé de montrer, enfin de prouver ce que je disais, c'est-à-dire que c'est l'indifférenciation entre un homme et entre le père et la mère dans les familles qui crée la violence intrafamiliale. On m'avait demandé de travailler sur les chiffres, sur les preuves, et c'est clairement prouvé. C'est-à-dire que la violence, par exemple, d'un des deux parents, quand c'est le père, pardon, quand c'est le père de famille sur l'enfant, le pourcentage est vraiment énorme du fait qu'en fait, ce n'est pas le père. Ce n'est pas le père biologique de l'enfant. C'est quelqu'un d'autre. C'est un remariage. Alors dans les communautés primitives, ça fonctionnait très bien. C'est ce qui a donné le terme de oncle d'ailleurs, oncle qui veut dire en latin le frère de la mère. C'est-à-dire que ce n'était pas le père biologique qui s'occupait des enfants, c'était le frère de la mère. Avec toute la violence qu'on peut imaginer, parce que ça n'est pas le père biologique, mais je crois que vous voulez dire quelque chose. Oui, je fais juste une parenthèse parce que j'ai un chiffre de votre ouvrage qui me vient en tête. Vous évoquiez le fait que 15% des enfants issus d'un couple n'est pas du père. Ce Ça qui fait m'a partie des vraiment, choses que j'ai oubliées, vous voyez, du livre, mais voilà, donc c'est énorme. qui m'a surpris. C'est J'aurais même incroyable. dit plus, mais oui, et puis il faut imaginer tous ceux qui ne le savent pas, donc Voilà, c'est ça. il faut augmenter le chiffre. Je crois que quand j'étais plus jeune, on disait qu'à peu près 30% des pères n'étaient pas les pères biologiques de leurs enfants. Donc on peut imaginer toutes les violences qui peuvent en résulter. Et les violences les plus graves sur les bébés,
viennent à un taux énorme, je ne dirai pas de chiffre parce que je ne l'ai plus en tête, mais de la mère. C'est-à-dire que les enfants tués, les enfants congelés, les enfants violés, c'est la mère. C'est-à-dire que la violence sur les très très jeunes, ce qui peut s'expliquer d'ailleurs par le fait que la mère est plus présente avec l'enfant, mais ça vient du fait que le père n'est plus là, le père est absent. Et ça vient aussi du fait que l'immigration qui nous vient d'un monde matriarcal, le monde africain, pratique beaucoup ça. C'est en train de sortir maintenant. C'est-à-dire que quand un enfant, quand un bébé a du mal à dormir, eh bien, on va le fatiguer, comme on dit dans certains pays en Afrique. Ça veut dire le fatiguer, ça veut dire qu'il va y avoir un attouchement sexuel sur le nourrisson, sur le jeune bébé, pour le fatiguer parce qu'il n'arrive pas à dormir. Donc ça vient de la femme. Parce que dans ce monde matriarcal dont on parle, le père n'est pas un père au sens traditionnel, comme on a dit au début de l'entretien. Donc ça, dans la famille, c'est très grave. Au niveau politique, c'est évidemment très grave, parce que je crois que j'en parle dans ce sang qui nous lie aussi. Le processus, par exemple, démocratique, c'est un processus d'indifférenciation. Ça, c'est vraiment la grille René Girard. Vous prenez la démocratie et vous voyez que ça fonctionne. C'est-à-dire que pendant le processus électoral, je pense qu'en Suisse, c'est un peu différent. Vous me direz si c'est le cas ou pas. Mais suffrage, entre guillemets, universel, un homme, une voix, un vote. C'est-à-dire que vous êtes tous indifférenciés, quelles que soient vos connaissances, quelle que soit votre QI, votre intelligence, votre expérience. Parce que quelqu'un qui travaille comme à côté de chez moi, avec des animaux dans la nature depuis de génération en génération, n'a pas forcément fait beaucoup d'études, mais a une expérience de vie qui est totalement différente. Je ne dis pas qu'elle est supérieure, mais elle est différente du citadin qui est médecin ou autre. Tout ça peut être tout à fait complémentaire. Mais ces deux personnes-là vont avoir le même droit de vote, quel que soit le sujet. Donc ça, c'est une indifférenciation. C'est un monde qui va être très violent pendant ce qu'on appelle la campagne, pendant la campagne électorale. Et on va se taper dessus, on va se diviser, et on va sortir de la guerre de tous contre tous par désignation du bouc émissaire qui est le président de la République. C'est incroyable, c'est-à-dire que vous n'allez pas lui planter un coup de couteau dans le dos, mais vous allez mettre un bulletin dans l'urne. En France, l'urne, vous mettez un rideau, donc vous êtes caché, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose qui est séparé. Vous n'avez pas le droit de dire pour qui vous votez. Vous devez le faire de manière cachée, vous devez prendre tous les petits papiers là. Vous ne pouvez pas en prendre un, c'est interdit. Vous devez en prendre au moins deux, pour pas qu'on sache quel est le bouc émissaire que vous avez désigné. Et c'est parfait parce que, en plus, nous, les Français, on aime bien gueuler un peu. Donc, on va se désigner notre bouc émissaire, on va pouvoir s'énerver contre lui pendant 5 ans, pendant 10 ans. Avant, c'était 7. Voilà, donc c'est vraiment, ça rentre vraiment tout à fait dans l'objectif. Et pendant ce temps-là, on se fait manipuler par par ce faux choix. C'est quasiment la communauté primitive, quand on est quasiment une tribu qui se laisse avoir par l'inconscience du choix, en pensant qu'on va vraiment choisir. C'est vraiment très, très, très génial, quoi. Je sais pas, en Suisse, ça doit être différent. Oui, bon, de toute façon, bon, le premier point, moi, je dirais, de toute façon, il y a une illégitimité du peuple, parce qu'évidemment, le pouvoir vient d'en haut et vient pas d'en bas. Donc déjà, je pense que si nous sommes catholiques, c'est comme ça déjà qu'il faut penser. Ensuite, évidemment, toutes les voix et toutes les paroles ne se valent pas. Mais ensuite, il y a, je dirais, une autre subtilité, c'est que il y a entre 2 et 3 objets, on appelle ça, par votation. Et chaque objet n'a évidemment pas le même poids, n'a pas la même importance, si vous voulez. Donc, peut-être un sujet, ça va être, par exemple, je sais pas moi, sur le climat. Un autre objet, ce sera sur l'imposition, etc., etc. Puis en fait, on met dans un même sac, si vous voulez, des objets qui ont une hiérarchie différente. Donc déjà là, c'est le premier piège. Puis évidemment, de toute façon, même en Suisse, les votations sont faites de sorte à ce qu'elles aillent de toute façon dans la direction de l'agenda 2030 et du nouvel ordre, n'est-ce pas? Comme dirait Nicolas Sarkozy, on ira ensemble. Et personne, je dis bien personne, ne pourra nous y empêcher. Donc en gros, voilà, c'est le même principe, si vous voulez. Sauf qu'en Suisse, les gens sont très satisfaits parce qu'ils ont l'impression, ils votent une fois par trimestre environ. Tout dépend des années.
et ils se sentent en démocratie. Donc évidemment, il y a évidemment ce piège dans lequel tout le monde tombe. Mais l'autre piège aussi dans lequel beaucoup de gens tombent, c'est soit vous êtes islamophobe, soit vous êtes transphobe. C'est-à-dire que il n'y a pas la place pour une troisième voie, si j'ose dire. Oui, mais on voit bien ce processus-là. En ce moment, chez nous, je ne sais pas si c'est en Suisse, mais c'est un peu la révolte, entre guillemets, des agriculteurs. Alors moi, je suis toujours très, très perplexe devant ces mouvements qui, soi-disant, viennent de manière spontanée. Mais bon, c'est pas le sujet du jour. Mais on a bien vu que évidemment, la première demande, c'était d'être écouté. Et quand le leader, je n'ai plus son nom, le chef, là, Bale, je crois, a été écouté, il était sans doute écouté avant et écoutant, eh bien, il se retire parce qu'il a été écouté. C'est vraiment comment dire, ce système nous, certains disent féminise. Moi, je parle plus de matriarcat parce que dans le matriarcat, il y a ce côté infantilisation. C'est-à-dire qu'il y a tellement plus de. Je parlais de ça avec Sylvie Perret, qui a écrit un très bon livre sur le contre-wokisme. Et je disais, mais en fait, moi, je crois beaucoup à l'adolescence généralisée. Et on atteint tellement un niveau proportionnel de gens qui sont adolescents, sans compter les enfants, évidemment, qui sont des enfants. Mais les adultes sont tellement adolescents, donc des adolescents, mais avec des responsabilités d'adultes, que je pense que l'immigration marche beaucoup là-dessus aussi. C'est-à-dire qu'on va aller de plus en plus loin, comme ferait un enfant, comme ferait un petit enfant, pour qu'on nous donne un jour une limite. C'est-à-dire qu'on se cherche un père en réalité. Et quand le père, alors c'est des pseudo-pères hein, évidemment, quand Gabriel Attal, qui est même plus jeune que moi, qui est Premier ministre, va dire oui c'est bon, je vous ai entendu, je vous donne un petit bonbon, une petite sucrerie, mais ça se termine, comme avec un enfant. Moi, je crois beaucoup à ça, je pense que l'immigration marche beaucoup comme ça. C'est-à-dire que comme on laisse tout faire, eh bien il y a une montée en niveau. Et comme le père de la nation n'est pas là pour dire stop, et pour dire vraiment stop, il ne suffit pas de dire stop, hein, il faut évidemment tout un cadre anthropologique qui permet de ne pas rentrer dans ces excès et de pouvoir dire stop, eh bien on y va de plus en plus. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je crois vraiment à ça, à cette adolescence généralisée mondiale, quoi, finalement. Enfin, pas mondiale, mais en tout cas occidentale. Moi, c'est pas vraiment ma grille de lecture. Moi, je dirais plutôt que de toute façon, déjà le mot immigration est faux. Hein. Il faudrait plutôt dire changement de peuple ou génocide par substitution. Mais de deux, on parle aussi toujours d'immigration incontrôlée. Mais elle n'est pas incontrôlée. Elle est parfaitement contrôlée. Et elle est parfaitement planifiée, voulue. C'est ça aussi que malheureusement les gens ne comprennent pas. Oui, je suis tout à fait d'accord. Oui. Nos élites ne sont pas idiotes, elles suivent un plan qui est tout à fait précis et qui fonctionne très bien. Je vous suis tout à fait là-dessus. Exactement. Donc, alors bon, après, j'ai pas envie qu'on dévie trop, mais je ne sais pas si on peut parler de sacrifice aussi lorsque des Français sont martyrisés, tués, agressés au couteau Il y a une dans forme de la toute manière France de manière quotidienne. il y a une forme de toute manière de sacrifice contre le peuple français. Hein. Il faut prendre dans son ensemble entre ce qu'on a dit tout à l'heure, l'avortement, les changements de sexe, le transgenrisme, la mode de l'homosexualité, le changement de peuple, les agressions quotidiennes, tout ça fait partie d'un tout qui peut ressembler à... Il faudrait creuser cette question. Moi, je ne l'ai pas fait dans mes livres, mais je pense que si on creuse, on retombe, à mon avis, vers des schémas qui sont des schémas sacrificiels. Et encore une fois, le tout est financé. Le tout est financé et fait partie d'un projet. Donc, moi, je pense totalement que ça peut rentrer dans une grille de lecture sacrificielle. À mon avis, ça pose pas trop de contradictions. Vous parliez à l'instant de l'adolescent, donc de l'éternel adolescent ou de l'adulte retardé. La pornographie a aussi un très grand rôle. Et vous l'évoquez justement dans votre ouvrage. Donc il y a ce phénomène de step-sister, step-brother, etc., où dans les films pornographiques, il y a une articulation avec les acteurs qui nous font, en tout cas au niveau du scénario, penser qu'il y a un rapport entre le beau-frère, la belle-mère, etc., etc. Alors quel est peut-être le lien que l'on pourrait faire avec, je dirais, la loi du sang? Parce qu'évidemment, là, il y a un problème, vous l'expliquez, hein, que le sang ne devrait pas se mélanger de ce côté-là. Oui, tout à fait. Et c'est en fait le fait que le sang se mélange qui crée justement
cette violence et ce côté sacrificiel. Alors comment le porno est visiblement un excellent vecteur de cela? Ah oui, j'avais oublié ce chapitre dans mon livre, mais on peut aussi l'articuler avec la guerre cognitive. C'est-à-dire que la guerre cognitive du porno dans le monde occidental, c'est énorme, c'est énormissime. Ça détruit évidemment la psyché des jeunes et des moins jeunes, hein, parce qu'il n'y a pas d'âge pour ne pas regarder le porno en réalité. Hein. On nous dit oui, mais si c'est un adulte, il fait ce qu'il veut, il est non, non, en fait non, ça détruit, ça peut détruire à tout âge. En tout cas, dans la vision du sang et du sacrifice, ce qui est bien expliqué, et là c'est unanime, hein, ce ne sont pas des chercheurs complotistes ou d'extrême droite ou ce que vous voulez, c'est que le sang, alors le sang pur et le sang impur ne peuvent pas se mélanger. Si elles se mélangent, on rentre dans ce que René Girard appelle la crise sacrificielle, c'est-à-dire le mélange du profane et du sacré. Donc ça crée l'ordre à chaos et cette nécessité de réparation du monde. Premier point. Deuxième point, l'inceste dans un monde sain est totalement proscrit parce que le sang ne peut pas se mélanger. S'il y a mélange du sang, ça crée là aussi du chaos et là aussi de manière religieuse. Il y a des alors j'ai plus les termes, hein, vous m'excuserez, mais d'un point de vue religieux, si le sang familial se mélange, il y a des dieux et des déesses qui vont provoquer le chaos et la crise sacrificielle dans cette tribu-là. Maintenant, il faut savoir, contrairement à ce que disait, je crois que c'est Lévi-Strauss qui disait ça, il disait que l'inceste était le tabou de toute l'histoire de l'humanité, c'est faux. Je le montre de mémoire dans Ce sang qui nous lie. Il y a des jeux entre tribus. Par exemple, il y a beaucoup de filles dans une famille, par exemple, on va l'échanger avec une tribu A à une tribu B pendant quelques temps, pendant quelques années, et il va y avoir un jeu, quasiment, Girard appellerait ça un jeu mimétique, mais si vous voulez, un jeu religieux, des danses, des peintures, etc. Et deux lignes, avec d'un côté les hommes, d'un côté les femmes, et si vous creusez, il ne faut pas s'arrêter là en fait, si vous creusez, vous vous rendez compte que ces individus sont cousins, et cousins très proches. Et en fait, l'inceste est là. Mais l'inceste est masqué par le mensonge, comme dirait René Girard, du mythe, du rituel. Et d'ailleurs, à la fin, il y a faussement un rite sacrificiel qui en général n'est pas réel. Il n'y a pas de sang réel qui coule, mais il y a une sorte de sang symbolique qui coule avec une fausse victime sacrificielle qui va être peinte de manière étrange et qui va être chassée du village. C'est en général comme ça que se finissent les fêtes villageoises. Moi, j'ai assisté en Afrique à des fêtes comme ça et c'est déjà très impressionnant. Très, pour un esprit catholique, c'est très, disons que vous sentez que vous n'êtes pas forcément à votre place parce que vous êtes le seul blanc, si vous voulez, de la fête et qu'il ne faut pas que ça dégénère, quoi. Il y a un très bon film qui était sorti qui s'appelle Z, je crois, c'est une histoire vraie, où un explorateur va dans une tribu, je crois que c'est des Indiens, il faut vérifier, mais je conseille, la crise sacrificielle est expliquée dans ce film-là et aussi dans le film Midsommar. Il faut vraiment voir ce film Midsommar, vous avez l'explication de choses qui peuvent être un peu compliquées dans ma bouche, mais qui vont être montrées dans Midsommar, désignation du bouc émissaire et sacrifice humain, qui sont vraiment... Vraiment que les gens comprennent ça, c'est que moi j'aimerais que ça n'existe pas, mais c'est comme ça. C'est inaliénable, c'est comme ça. Si le catholicisme disparaît d'une terre, eh bien le sacrifice divin disparaît, entre guillemets, évidemment, il ne disparaît jamais, mais, entre guillemets, humainement, il va disparaître. Et donc le sacrifice humain reviendra par la porte, par la fenêtre, par le changement de sexe, par l'avortement, par tout ce que vous voulez. Mais il reviendra et il grandira. Et on va s'attaquer à la pureté et à la rareté. Je sais qu'on fait moins d'enfants maintenant en France et en Occident, et je pense que personne n'a envie qu'on touche à ses enfants. Moi, c'est mon grand espoir, c'est que le fait que maintenant il se dévoile sur les enfants, c'est que les gens puissent, que la minorité capable de se réveiller se réveille un peu. Moi, je vois autour de moi des gens qui me prenaient pour un fou. Maintenant, quand ils voient les drag queens à la maternelle, se disent mais là, quand même, ça va trop loin, ça va beaucoup trop loin. Moi, j'utilise beaucoup cette formule, le diable porte pierre. Et puis, on a l'espérance quand on est catholique. Oui. Bon, je suis d'accord avec vous, mais peut-être un peu plus pessimiste, car il me semble que les gens dorment
parce que je crois à Genève, notamment pour les cours que nous évoquions précédemment, sur la rééducation sexuelle, c'est-à-dire que les parents ne sont pas prévenus, et ces cours sont surprises, en fait. Donc les parents n'ont même pas de quoi s'opposer, si j'ose dire, puisqu'évidemment ils sont pris au dépourvu. Mais même lorsqu'ils sont pris au dépourvu, je n'ai pas l'impression que cela fait scandale, en fait. Il y a quelques Non, non. parents qui s'élèvent contre cela, mais j'ai pas l'impression non plus que ça fait un tollé, je dirais, général sur cela. Ce qui fait que les gens, en fait, à force d'être habitués de vivre dans le mensonge, malheureusement, en conviennent et vivent avec, parce qu'ils se disent, bon, à quoi bon? Oui, et puis il Euh, y a la naïveté. Gabriel Attal, dans un de ses premiers discours de Premier ministre, a quand même parlé d'une de ses priorités qui était effectivement l'éducation sexuelle et l'ouverture à la tolérance, quelque chose comme ça, pour les petites classes. Donc, comme vous l'avez dit, c'est évidemment le projet 2030. Tout ça est inscrit depuis bien longtemps. Marion Sigaud, d'ailleurs, en parle depuis 15 ans. oui, avec, Et ça n'a pas, effectivement, le tollé n'est pas là. Parce que les gens ne savent pas, n'écoutent pas, ils ne nous croient pas, ils se disent. Là, on parle de la majorité, hein, moi, je crois beaucoup à la minorité qui fait l'histoire. Et si j'ai la maison d'édition et si j'essaie d'écrire un peu, c'est parce que je crois on doit, on doit créer cette minorité. Sinon, à quoi bon faire tout ça, hein. Sinon, ça n'a aucun sens, hein. oui, elle a justement préfacé, n'est-ce pas, un ouvrage sur la sexualisation des enfants ou sur un projet. Je le mettrai à l'écran pour que les personnes le voient et le commandent s'ils en ont envie. Alors peut-être on va aborder encore un dernier point. Alors, à la fin de votre ouvrage, il y a les fameuses 5 révolutions. Alors, nous avons déjà abordé, je dirais, la révolution gaïatique, la Oui, révolution transhumaniste, avec justement bon, l'idolâtrie de Gaïa, donc de la terre-mère, l'idolâtrie, enfin, je veux dire, le transhumanisme, donc avortement, pilule, etc., etc. Mais il y a aussi, je pense, 2 points que nous pourrions aborder. C'est la révolution dite française et peut-être aussi la révolution islamique. Car évidemment, l'islamisation de la France, peut-être contre-intuitivement, on pourrait se dire qu'il y a un retour du patriarcat, un retour de la verticalité. Et vous dites plutôt le contraire. Parce que justement, l'islam, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas une religion patriarcale. oui, moi, c'est ce que je croyais, hein, en travaillant sur ce livre. Je me disais, bah, dans l'islam, je vais voir la société patriarcale et puis je vais pouvoir en proposer une. Et en fait, bah, j'ai dû me rendre à l'évidence, ça n'est pas le cas. Alors je sais que c'est assez mal reçu par les non-musulmans, mais en général, les musulmans me disent que j'ai raison. Alors, voilà, moi, c'est aussi c'est comme dans tous les travaux entre guillemets, qui ont vocation à être des travaux de recherche. Je suis toujours ouvert à la critique, hein, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais si je prends mes points, dans le monde, je vais faire très vite et très caricatural, c'est obligatoire. Dans le monde musulman, le chef de famille, ça n'est pas le père, c'est faux. Aller au Niger, par exemple, qui est un des pays les plus musulmans de la terre, le père est un invité dans la maison maternelle, à tel point que quand la femme reçoit, le père doit partir. À tel point que le Niger a interdit, par exemple, le voile dans certaines conditions, parce qu'il y avait beaucoup d'adultères. L'homme se mettait un voile, allait dans la maison, le chef de famille, pas le chef de famille du coup, mais le mari devait partir, et finalement c'était un homme sous le voile et sous la burqa. Je crois même que le voile est interdit dans les marchés à cause des vols et tout ça. Donc, premier point, le père de famille n'est pas le chef de famille, n'est pas le père comme on l'a entendu, comme on l'entend depuis le début de cette émission. Le voile n'est pas du tout un symbole de soumission masculine et paternelle, pas du tout. Le voile, c'est un symbole d'appartenance, ce qui est ni mal ni bien, c'est comme ça, c'est un symbole d'appartenance. Quand vous appartenez à la Oumma, bah, quand vous êtes un homme, vous avez des tenues vestimentaires, des tenues, enfin, sur le visage, il doit y avoir une barbe qui est particulière. Vous devez porter des chaussures particulières, etc. La femme doit porter un voile, alors plus ou moins long en fonction des cultures aussi, mais c'est comme ça, c'est pas du tout un... Ça, c'est vraiment une grille de lecture moderniste et féministe, de se dire, mais la pauvre, est-ce qu'elle l'a choisi ou pas? Mais c'est pas du tout la question.
c'est la question de l'appartenance à un groupe. Donc ça ne marche pas non plus. Et puis c'est quand même basé aussi sur la violence. Et d'ailleurs, je le vois dans beaucoup de youtubeurs ou d'intellectuels, entre guillemets, dissidents, je ne sais pas comment on appelle ça, qui parlent des relations entre femmes ou de ce que doit être un homme ou une femme. Je ne vais pas citer de nom, mais parfois on m'envoie des choses. Et la dernière, mais qui est symptomatique. Un de ces auteurs disait, mais c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose de contradictoire, il y a un paradoxe dans le monde patriarcal musulman, c'est que plus les femmes vont vers du patriarcat, et plus elles vont vers la violence. Et donc on disait en fait que comme l'homme musulman est violent par nature, il y avait comme quelque chose d'un peu ontologique comme ça, l'homme musulman est forcément violent, eh bien ça c'est du patriarcat, comme en gros il tape sur sa femme et ses gosses, ce qui reste à démontrer, eh bien c'est du patriarcat. Alors on comprend pas, c'était ça le paradoxe qui était montré, mais on comprend pas quand même pourquoi est-ce que plus les femmes vont vers ce patriarcat musulman et plus elles sont tabassées, alors que nous, on veut du patriarcat, on comprend pas. Et en fait, le paradoxe est faux. J'essaie de montrer dans le livre que d'abord, ce n'est pas parce que vous êtes dirigé par un homme que vous êtes en patriarcat, et ce n'est pas parce que vous êtes dirigé par une femme que vous êtes en matriarcat, il faut les principes, les 3 niveaux. Et le patriarcat, en réalité, c'est la non-violence. C'est potentiellement la paix. Et ça, évidemment, il faut travailler un peu pour sortir de ce paradoxe. Et puis, il y a d'autres choses, mais je ne vais pas rentrer dans les détails de ces vidéos YouTube qui n'ont pas, mais qui marchent. Hein, comme ça marche, il faut aussi pouvoir un peu. Ouais, c'est le piège aussi, c'est-à-dire que bon, moi je vais faire du name dropping, c'est pas grave, hein. Mais c'est soit Thaïs Descuffon qui vous conseille, soit c'est Andrew Tate. C'est-à-dire que c'est aussi toujours le piège qui nous est proposé, et alors qu'il y a une troisième voie. Mais peut-être, moi j'avais dernière question, dernière remarque. N'est-ce pas, ou n'y a-t-il pas une erreur stratégique de votre part, si j'ose dire, en voulant peut-être remettre sur le devant du débat politique le terme de patriarcat qui, malheureusement, a connu quand même des attaques depuis au moins 60 ans. C'est-à-dire que c'est un mot maintenant qui est totalement maudit. Il y a les écrivains maudits, mais il y a aussi le patriarcat qui est totalement maudit. Alors, ne faudrait-il peut-être pas parler de... Bon, vous l'évoquez, hein, donc évidemment, vous l'évoquez, mais peut-être plus insister, je dirais, sur la complémentarité homme-femme, plutôt que sur le fait que le patriarcat est la structure qui fonctionne pour notre société. Alors, quand j'ai écrit le livre, je n'avais pas de prétention, j'en ai pas encore maintenant, de changer politiquement les choses. Pour être honnête, ça m'intéresse assez peu. Ça peut être un défaut d'ailleurs, hein, je peux en avoir conscience. Ensuite, le mot patriarcat m'est venu par la réalité, c'est-à-dire que ce que vous dites est basé aussi sur une chose, c'est que on dit que le patriarcat n'a jamais existé. Souvent, on me dit ça dans les critiques de notre milieu, entre guillemets, c'est que vous utilisez un mot qui est critiqué, mais surtout qui n'a jamais existé. Et dans mon livre, je montre que si, le patriarcat a existé, et peut encore revenir. Et évidemment, la guerre des mots, c'est la guerre principale, hein. C'est la guerre du langage. Donc, à mon modeste niveau, ce qu'il faudrait, c'est que mes travaux soient repris par des têtes d'affiche, ce qui n'est pas le cas, hein, j'en ai bien conscience. Et je pense que ça ne sera pas repris, parce que il faut. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Pour l'instant, ça n'est pas repris. Mais je pense que il faut pas avoir peur de la vérité. Si le patriarcat n'est pas ce qu'on en dit, on peut l'expliquer. C'est comme le catholicisme n'est pas ce qu'on en dit, les croisades, ça n'est pas ce qu'on en dit. Et il ne faut pas avoir peur de réexpliquer les choses avec des arguments à l'appui. Donc moi, je ne crois pas. Encore une fois, là-dessus, je suis ouvert. Peut-être que politiquement, ça n'a pas d'avenir. Honnêtement, moi, en plus, je pense que c'est faux, parce qu'il y a toute une jeunesse qui s'intéresse beaucoup à ces questions de masculinisme, de féminisme, etc. Et si on leur expliquait ce qu'était le vrai patriarcat, peut-être d'ailleurs qu'ils partiraient en courant parce que ça demande beaucoup d'efforts, mais en tout cas, il y a une jeunesse qui a en besoin de force, de véritable virilité dans le vrai sens du terme, de virilité spirituelle, de choses comme ça. Et je pense que c'est un concept qui, au contraire, peut avoir de l'avenir en disant ça existait d'un certain point de vue à une certaine époque, et ça peut tout à fait revenir. Moi, je parle beaucoup de cellules patriarcales, c'est-à-dire qu'évidemment, avant de remettre la France dans le patriarcat, il faudra peut-être que chaque homme
qui nous écoute construise lui-même sa petite cellule patriarcale et que l'histoire, on ne peut pas la maîtriser. Hein. Faisons ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et je pense au contraire même que ça donne des clés concrètes sur comment se comporter avec une femme, quelle femme rechercher. Pour ceux qui sont intéressés par les questions basiques relation homme-femme, je pense qu'il y a des clés dans le patriarcat qui sont assez intéressantes et qui feraient perdre énormément moins de temps à des jeunes perdus par le masculinisme et par les fausses solutions qui sont données. Donc, je ne sais pas. Moi, je pense pas, mais là, pour le coup, c'est mon avis. Oui, c'est comment dire. Moi, je suis vraiment d'accord avec vous sur le diagnostic. Hein. Enfin, franchement, enfin, j'ai rien à dire. Moi, c'était vraiment au niveau, je dirais, stratégique parce que comment dire, notre rôle, il me semble, c'est aussi de convaincre. Et j'ai commencé cette entrevue. Enfin, nous avons commencé cette entrevue avec une citation, donc celle des Éphésiens 5:25. Donc, moi, je voulais peut-être conclure sur une autre citation. En lisant cela, je ne suis pas sûr que beaucoup d'hommes et de femmes soient d'accord avec ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Et voilà, je vais vous citer saint Thomas d'Aquin. Comme ça, on termine aussi sur une note piquante. La femme est par nature soumise à l'homme, parce que l'homme par nature possède plus largement le discernement de la raison. Donc ça, c'est saint Thomas d'Aquin dans ses sommes théologiques. Alors, en conclusion, peut-être qu'est-ce que ça vous évoque et comment convaincre les jeunes hommes, les jeunes femmes, que justement les Éphésiens cités au début, et puis aussi saint Thomas d'Aquin, sont des références à s'approprier et à appliquer. Ça m'évoque la symbolique de la croix que j'essayais de mettre en place pour la famille. C'est-à-dire que chacun doit être à sa place. Et je nuancerai quelque chose ensuite, si vous me le permettez. Mais en tout cas, pour faire très simple, cette symbolique de la croix est assez claire. C'est-à-dire que la partie verticale, c'est l'homme, c'est le père. C'est-à-dire quelqu'un d'enraciné, pas n'importe où, dans la terre de ses pères à lui, quelqu'un de solide, quelqu'un de fiable, de fort, de respectable, voilà, tout ce que vous pouvez imaginer, mais aussi quelqu'un qui est directement, c'est saint Thomas d'Aquin qui dit ça aussi, hein, c'est que le père est le lien le plus direct vers Dieu le Père de famille. Et la femme, évidemment, n'a pas un rôle inférieur, elle a un rôle complémentaire, comme on l'a dit. Il faut aussi remettre les termes dans le contexte. Hein. Le phrasé de saint Thomas d'Aquin n'est peut-être plus compréhensible pour une jeune femme de 2024, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais en tout cas, le rôle de la femme n'est pas inférieur, dans le sens où on peut l'entendre aujourd'hui. C'est la partie horizontale, c'est-à-dire l'éducation des enfants, les mœurs, la vertu, la transmission aussi de la religion. Hein. C'est un des grands rôles des femmes, des mères de famille. Et si vous regardez cette symbolique de la croix, c'est intéressant parce que c'est le positionnement de la mère. C'est très symbolique, hein, ce que je veux dire. C'est le positionnement de la mère qui vous donne une famille positive ou une famille négative en fonction qu'elle soit haute ou basse. Donc on se rend bien compte que la mère a un très très grand rôle dans le monde catholique, bien évidemment. Bien évidemment, c'est même pas la peine de creuser sur ce sujet. Maintenant, j'aimerais nuancer quelque chose. Je ne m'oppose pas, évidemment, je suis personne pour m'opposer à saint Thomas d'Aquin, mais tout ce qu'a écrit saint Thomas d'Aquin n'est pas parole d'évangile. Hein. N'importe quel abbé, même traditionnel, vous me dira. Aujourd'hui, il y a des femmes qui ont un comportement viril. Pourquoi ? Parce qu'elles compensent l'absence de virilité des hommes. Et il y a certaines femmes, par exemple, qui ne sont plus en âge, malheureusement, d'avoir des enfants, et qui, évidemment, sont sorties de ce rôle-là, parce qu'elles ne seront plus jamais mères. Et moi, je pense qu'on peut en avoir besoin de ces femmes-là dans ce combat pour le patriarcat. En général, les femmes dont je vous parle, j'ai quelques idées en tête, enfin quelques noms en tête de gens que je peux connaître. Eh bien, elles adhèrent à ce qu'on peut dire depuis le début de la vidéo. Et elles auront en plus une parole de femme, ce qui peut, stratégiquement parlant, être très très intéressant, notamment sur la question de l'avortement. C'est ce que je dis dans mes conférences. Je dis, je sais que je ne veux pas convaincre les femmes qui sont là, parce qu'il faudrait que ce soit une femme qui vous explique ça. Et une femme aujourd'hui qui expliquerait ça, par exemple la jeune femme dont j'ai oublié le nom qui est porte-parole de la Manif pour tous, quand elle parle d'avortement, c'est assez exceptionnel, parce que c'est une femme. On est dans ce monde-là, hein. On parlait de stratégie tout à l'heure, là je me mets au niveau stratégique. Donc on a aussi besoin de femmes qui se montrent viriles, dans le sens où elles ont un rôle en dehors de la famille, qui normalement, et là je suis tout à fait d'accord et clair, qui normalement, dans un monde normal, est voué à l'homme, est voué au père. Et nous ne sommes pas dans un monde normal,
Et encore une fois, le diable porte pierre, c'est-à-dire qu'à force de mettre les femmes sur la place publique, eh ben, il y en a quelques-unes qui sont d'accord avec nous et qui peuvent porter bien plus haut tout ce que je peux modestement écrire dans mes livres. Donc voilà, c'est un peu la petite nuance que je peux apporter pour 2024 d'un point de vue stratégique. D'accord, très bien. Mille merci, cher Sylvain Durin. Je rappelle Merci à votre vous. ouvrage, Ce sang qui nous lie. Je me permets aussi d'attirer l'attention de nos auditeurs et de faire preuve de curiosité. Donc, rendez-vous sur le site des éditions du Verbe-Haut et peut-être aller chercher des ouvrages ou des auteurs particuliers. Donc, on l'a évoqué précédemment, Sylvain Durin a réédité Monseigneur Gaume, Monseigneur Delassus. Donc, ça peut peut-être être des lectures intéressantes pour vous. Si vous avez aimé... Oui. Si je peux me permettre de conseiller un livre, parce qu'il y a des jeunes forcément qui écoutent votre chaîne et qui se posent des questions sur le rôle du père, le rôle de la mère, quelque chose de très simple, de très clair. C'est, je le montre, le livre dont on parlait de Monseigneur Delassus, L'esprit familial. Alors évidemment, avec mon système, on ne le voit pas bien. Oui, je le montrerai. De Monseigneur Delassus, qui a été écrit en 1910. C'est absolument incroyable parce qu'il y a des passages on a l'impression qu'ils ont été écrits il y a un mois ou il y a une semaine sur la déliquescence du père, ce qu'est le vrai rôle d'un père, le vrai rôle d'une mère, les erreurs à éviter dans les rencontres, comment choisir, etc. Quel est le rôle au niveau social, même dans l'entreprise, dans la cité. Enfin, c'est vraiment un livre. Moi, c'est un livre qui a changé ma vie. Je peux le dire sans problème. Donc vraiment, je conseille ce livre-là à tout le monde, mais en particulier aux jeunes qui vont essayer de fonder des familles traditionnelles, des familles saines, sans aller dans le mot famille patriarcale, on n'en a pas besoin ici. Famille saine, famille traditionnelle. Merci, merci. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à vous abonner. Et on se voit très vite pour une prochaine entrevue. À bientôt.